La maison du logement, rebaptisée Maison sans logement, tout un symbole pour le collectif Droit au logement pour tous et la SBL Solidarité Nouvelle qui coordonnait cette occupation pacifique d'un lieu, lui, inoccupé depuis de longs mois. À travers le symbole de la maison du logement de Charleroi qui est vide depuis octobre 2007, qui veut dire beaucoup de choses, ce qu'on veut surtout dénoncer, c'est le fait que toute une série de logements restent à l'abandon ici à Charleroi, alors que dans le même temps, on a une politique régionale de lutte contre l'insalubrité qui peut aboutir à la fermeture de bâtiments sans garantir le relogement des habitants. Et donc tout ce qu'on prévoit, c'est que si le propriétaire n'effectue pas les travaux et qu'il y a un danger pour les familles, on peut fermer. Et donc les gens se trouvent un peu dans la nature, ils sont orientés vers les services sociaux, l'agence immobilière sociale, mais qui n'est pas en capacité de résoudre tous les problèmes. Et puis il y a la difficulté de trouver à se reloger, une situation que vit Véronique. Seule avec 2 enfants, elle doit quitter son logement, mais elle peine à en trouver un autre. Au niveau des privés, elles se reconnaîtront, ils ne veulent pas de femmes avec des enfants, ni chiens. Il faut travailler à 2, il faut avoir de salaire, de signature ou alors un aval. Donc dans le privé, impossible de se loger. Et les loyers sont très chers. Et à la Carolo, malheureusement, où je suis inscrite déjà depuis 2 ans, là il y a problème aussi parce qu'ils n'ont pas soi-disant de logement pour moi parce qu'il me faut 3 chambres. Il y a le problème général du manque de logement à prix abordables et qui soient accessibles, particulièrement pour les ménages à faible revenu. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on interpelle en disant il serait temps d'avoir une politique vraiment ambitieuse de création de logements sociaux et de manière générale de logements abordables financièrement. D'autant que maisons sans logement et bâtiments inoccupés sont nombreux dans la métropole. Les manifestants ont d'ailleurs fait le tour de quelques-uns d'entre eux, non seulement pour les repérer, mais surtout pour demander qu'on leur applique le principe de réquisition douce prévu par le Code wallon du logement et qui permet de relouer, en respectant les droits des propriétaires, des logements abandonnés pour des familles qui en ont besoin. D'autant plus urgent, selon eux, que le problème est criant à Charleroi. Mais donc sur les 4 dernières années, on a pu recenser, mais on n'a pas les données complètes, mais on a pu recenser 450 bâtiments qui ont été fermés, ce qui est quand même pas rien. Au début de l'année 2009 en particulier, on a eu pendant les 6 premiers mois plus d'une centaine de familles qui étaient concernées par ce genre de situation. S'il a trouvé à se reloger, Bernard, lui, a aussi vécu tous ces déboires quand l'appartement qu'il louait à Montigny-sur-Sambre a été fermé pour défaut de permis de location et travaux d'électricité non conformes de la part du propriétaire. Quand il y a une déclaration que la maison est inhabitable, vous devez vous inscrire à l'AIS, à plusieurs logements sociaux, mais seulement ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut attendre 1 an, quelquefois, avant d'avoir... tant que vous n'avez pas aussi d'habitation, vous pouvez être considéré après, vous pouvez perdre les droits à la mutuelle, au chômage, et vous pouvez être radié de la commune. Donc une fois que vous êtes radié, vous n'avez plus de domicile, vous n'avez plus rien. Et ça peut arriver à tout le monde, quoi. Je veux dire, personne n'est à l'abri d'être un jour sans abri. Ça fait des années qu'on travaille sur cette question-là, qu'on essaye d'établir des collaborations, etc. Mais la réponse aujourd'hui reste vraiment insatisfaisante, quoi. Qu'on produise des sans-abri, c'est quand même quelque chose d'assez grave. On est capable de tout.